des Nations Unies. Oui, mais là encore, comme je viens de l'évoquer, l'ONU proclame le pouvoir des peuples, la Charte proclame le pouvoir des peuples, et l'ONU a une pratique contraire. L'intervention en Libye, par exemple, constitue 5 violations de la Charte. Et je n'entrerai pas dans d'absence de détails, sauf si vous le souhaitez. Alors, le droit, il ne suffit pas que ça sur le papier. Le droit est un combat. C'est un combat, et c'est au peuple de mener ce combat. Quand la Charte dit nous, peuple, elle investit les peuples de la responsabilité de ce combat pour que leurs États aux Nations Unies et dans les relations internationales soient effectivement conformes et respectent la loi et la fassent respecter. Pour ça, il faut que les peuples connaissent la loi. Et c'est pourquoi nous avons, mais je m'aperçois que j'ai laissé dans ma serviette là-bas, je vous la montrerai. Nous avons, merci, nous avons dans notre association française édicté une petite brochure dont je vous ai apporté quelques exemplaires, qui est une brochure intitulée « Défendez vos droits, exercez-les et pour ça connaissez-les », qui est une brochure qui comporte tous les textes fondamentaux pour que chacun puisse les avoir sous la main et s'en servir et les invoquer. Donc, il faut être informé, mais il faut être aussi informé sur l'actualité. Et là, les médias ont une responsabilité majeure. Le droit d'être informé, cela veut dire qu'il n'y a pas seulement la quantité de l'information, il y a sa qualité. Or, nous constatons qu'aujourd'hui, avec le développement des moyens technologiques, la quantité de l'information déborde et sa qualité se dégrade tous les jours. Il y a à cela plusieurs raisons que je classerai en 3 catégories. Il y a d'abord, bien sûr, la liberté du journaliste. La liberté du journaliste, la pluralité de l'information, la diversité, le caractère contradictoire, car les journalistes eux-mêmes ont des approches subjectives, et c'est la confrontation et la synthèse de toutes ces subjectivités qui peut donner un résultat objectif. Mais il y a aussi que la liberté du journaliste n'est pas seulement à l'égard des mesures policières ou de contraintes, elle est au niveau économique. Nous retrouvons là qu'il n'y a pas de droit civil, politique de la presse s'il n'y a pas les moyens économiques de la presse. Il ne suffit pas d'avoir la liberté d'écrire si on n'a pas le moyen d'imprimer, de faire un film si on n'a pas le support de cinéma. C'est-à-dire que les moyens économiques sont essentiels. Et nous vivons aujourd'hui une période où ce que nous disions sur l'ordre économique, de haut en bas, totalement monopolisé par les grandes puissances financières, fait qu'avec les moyens économiques que demandent aujourd'hui les médias modernes, les médias sont entre les mains de ces puissances financières et en défendent essentiellement les intérêts dominants. La deuxième condition de la liberté de la presse, c'est la garantie publique et démocratique des moyens économiques. Et puis il y en a une troisième, qui est la formation du journaliste, sa déontologie, qui ne doit pas se faire en termes de contraintes, mais en termes d'éducation. Car il faut bien se dire qu'aujourd'hui, par une reproduction de la malfaisance d'une certaine médiatisation orientée, même la conscience du journaliste est formatée. Il est obligé d'être constamment en garde contre cela. Et alors je voudrais par exemple, j'aurais donné quelques exemples.
des exemples que je prendrai dans mon expérience en France, des exemples que nous avons évoqués dans notre travail de notre association Droit Solidarité. Par exemple, il y a eu il y a quelques années un procès de mœurs qu'on appelait le procès d'Outreau, où des notables étaient compromis. Il y a eu une campagne de presse scandaleuse, considérable, et comme c'était un peu graveleux, ça plaisait, ça faisait de la matière journalistique. Ils ont été condamnés, et puis il s'est avéré que tout ça était mensonger, ils ont fait de la prison, ils ont fini par être libérés, il y avait des notables, il y avait un curé, il y avait un huissier. Eh bien, la presse a eu une responsabilité, parce qu'elle n'avait jamais fait écho qu'à ce qui allait à charge. Parce que c'était des notables, c'était croustillant, c'était journalistique. Mais comme un juge d'instruction, un journaliste doit s'instruire à charge et à décharge. Prenons des exemples tout à fait différents. Ce que je viens de dire tout à l'heure sur les Nations Unies, la façon dont la Charte fait de l'ONU le lieu de relations horizontales de peuples libres et égaux, et non pas un instrument de gouvernance mondiale sur les peuples. Tout cela est obturé actuellement. On n'en parle pas, on ne parle que de l'ONU et jamais de la Charte. Parce qu'il faut aller dans le sens d'une ONU miraculeusement gouvernement mondial. On vous parlera de la réforme de la Charte, mais jamais du rôle des peuples pour connaître la Charte et la faire appliquer. Ça va très loin et de façon tout à fait subtile. Quand on parle de Ban Ki-moon, on vous dit le patron de l'ONU. Dans la Charte, il n'y a pas de patron de l'ONU.